La Bible nous dit dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir était venu, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et ayant congédié la foule, ils le prirent dans la barque, comme il était, et d'autres barques étaient avec lui. Il s'éleva un grand vent, et les vagues se jetaient dans la barque, au point que celle-ci se remplissait. Lui, il était à l'arrière, dormant sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa, et il se fit un grand calme. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Nous voyons ici que les disciples étaient dans une tempête, et pas n'importe quelle tempête. La Bible parle d'un grand vent. Ils étaient effrayés, et dans leur peur, ils remirent en question Jésus. Ils lui demandèrent s'il se souciait d'eux. Combien de fois nous retrouvons-nous dans la même situation? Lorsqu'on fait face aux tempêtes de la vie, aux périodes turbulentes qui nous laissent dans la peur et le doute, ne remettons-nous pas en question Dieu? Ne lui demandons-nous pas s'il se soucie de notre situation? Eh bien, du moins, je sais que moi, je l'ai fait. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Jésus, notre Sauveur, se leva et commanda à la tempête de se calmer, et elle obéit. Il posa la question à ses disciples, non pas pour les condamner, mais pour leur enseigner la leçon de la foi. Ainsi, tirons de la sagesse de ce que nous voyons ici. Comprenons que, quelle que soit la tempête, elle n'est jamais trop grande pour notre Dieu. Les vents peuvent hurler, la mer peut rugir, mais notre Dieu est plus puissant. Lorsque nous l'invitons dans notre barque, dans notre vie, il calmera nos tempêtes. Souvenons-nous de l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Job était un homme qui a traversé une tempête énorme. Il a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Au cœur de cette tempête, sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, et ses amis l'accusèrent de péché caché. Mais que fit Job? Il s'accrocha à sa foi malgré ces circonstances. Il déclara dans Job 1, verset 21, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job traversa sa tempête en gardant sa foi et son intégrité, et Dieu intervint en bénissant la fin de sa vie plus que le commencement. Comme on dit souvent, Job reçut le double pour ses ennuis. Es-tu dans une tempête en ce moment? Fais-tu face à des problèmes de santé, à des difficultés financières, à des disputes familiales, à des problèmes de carrière, ou même à des luttes spirituelles? Souviens-toi des paroles du psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre sera bouleversée, quand les montagnes chancelleront au fond des mers, quand leurs eaux bouillonneront et frémiront, quand les montagnes seront ébranlées par leur âge. Comme les disciples dans la barque, appelle-le, appelle Jésus. Comme Job dans ses afflictions, fais-lui confiance. Car notre Dieu est tout près de nous, il est un secours très présent dans la détresse. Je ne peux m'empêcher de repenser à l'histoire de Joseph. Pense à Joseph, vendu en esclavage par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison. Il traversa une tempête qui dura des années, mais Joseph garda sa foi. Il se raccrocha au rêve que Dieu lui avait donné, traversa sa tempête, et lorsque son heure arriva, Dieu l'éleva de la prison au palais, faisant de lui un gouverneur en Égypte, second après Pharaon. Dieu est intervenu pour Joseph, non pas en dépit de la tempête, mais à travers elle. Il y a tant de choses à apprendre de l'histoire de Joseph, c'est vraiment inspirant. Nous pouvons aussi réfléchir à l'histoire de Daniel, qui fut jeté dans la fosse aux lions parce qu'il refusa de compromettre son adoration envers Dieu. Daniel se trouvait dans une fosse littérale de bêtes féroces, une tempête de rugissements terrifiants. Mais Daniel ne fut pas blessé. Dieu ferma la gueule des lions, et Daniel fut préservé. Il traversa sa tempête et en sortit indemne. Dieu viendra aussi à ton secours. Dans les mots de Deutéronome 31, verset 8, « C'est l'Éternel qui marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera ni ne t'abandonnera. Ne crains pas et ne t'effraie pas, tiens fermement cette promesse, qu'elle soit l'encre de ton âme au milieu de ta tempête. Souviens-toi que la tempête ne te définit pas, mais la façon dont tu y réponds. Vas-tu laisser la tempête te vaincre ou vas-tu surmonter la tempête avec Dieu de ton côté? Avec Dieu, tu as le pouvoir de surmonter n'importe quelle tempête. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8, verset 37 que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Souvent, le but de la tempête n'est pas de nous briser, mais de nous façonner. Elle n'est pas là pour nous arrêter, mais pour nous préparer à la bénédiction de Dieu. Les tempêtes ne sont pas là pour nous vaincre, mais pour nous développer. Elles ne sont pas là pour nous victimiser, mais pour nous rendre victorieux.
La tempête qui devait noyer Pierre dans la mer fut la même tempête qui l'amena à un endroit de foi plus profonde et d'une plus grande révélation de Jésus. Dieu ne promet pas l'absence de tempête, mais il promet sa présence dans la tempête. Il ne promet pas que nous ne serons pas frappés par les vagues, mais il promet que nous ne serons pas submergés. Isaïe 43, verset 2 dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Je t'encourage à traverser ta tempête. Tiens bon dans ta foi. Garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le parfaiteur de ta foi. Dieu viendra à ton secours. » Souviens-toi des paroles de 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans l'incertitude, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » Rappelle-toi que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge pour Moïse, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a préservé les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même Dieu qui est avec toi dans ta tempête. Je t'encourage à tenir bon et à persévérer. Traverse ta tempête, car Dieu viendra à ton secours. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tes cœurs et tes pensées en Jésus-Christ. Restons fermes dans la conviction que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne manquera jamais de venir à notre secours, quelle que soit la grandeur de la tempête. À tous ceux qui entendent ma voix, prions ensemble. Prière. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs peut-être lourds des tempêtes que la vie nous apporte souvent. Nous reconnaissons qu'au milieu des vents et des vagues, tu es Dieu et tu es bon. Tu es le maître des vents, le régleur des vagues, et aucune tempête n'est trop grande pour toi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà des nuages sombres. Nous avons confiance que tu es avec nous, nous guidant et nous réconfortant. Nous te remercions pour ta parole qui nous promet que tu ne nous abandonneras ni ne nous délaisseras, que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Père, nous te présentons les tempêtes que nous traversons. Chacun de nous porte des fardeaux différents. Certains peuvent être confrontés à la maladie et à des difficultés mentales, d'autres des problèmes financiers, des relations brisées, des problèmes d'emploi ou encore des luttes spirituelles. Nous te confions ces tempêtes. Père, nous te demandons d'intervenir divinement et nous nous abandonnons à ta volonté. Seigneur, comme Jésus a apaisé la tempête sur la mer de Galilée, nous te demandons d'apporter la paix dans nos situations. Mais même si la tempête ne cesse pas immédiatement, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Augmente notre foi, fortifie notre esprit et donne-nous la grâce de traverser ces tempêtes. Seigneur, nous nous souvenons des exemples de Job, de Joseph et de Daniel. Ils ont affronté de grandes épreuves, mais ils sont restés fermes dans leur foi, et tu les as conduits à travers elles. Nous prions pour que nous recevions la même force et persévérance. Aide-nous à tenir fermement, tenant à la vérité de ta parole et à l'espoir de tes promesses, même au milieu de la tempête. Aide-nous à dire comme Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous te demandons ta direction, Seigneur, alors que nous naviguons à travers les eaux tumultueuses. Que ta parole soit la lampe à nos pieds et la lumière sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'agir correctement. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, que tu es le capitaine de notre navire et que tu nous conduiras en sécurité au rivage. Père, nous prions également pour ceux qui traversent leur propre tempête, qu'ils trouvent consolation et espoir en toi, qu'ils fassent l'expérience de ta paix qui surpasse toute compréhension, qu'ils viennent à te connaître comme leur rocher, leur forteresse, leur libérateur en qui ils peuvent avoir confiance. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous avons confiance que tu interviendras pour nous. Nous nous accrochons à ta promesse dans Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, nous te remercions pour le témoignage qui émergera de ces tempêtes. Nous te remercions qu'un jour, nous regarderons en arrière et verrons comment tu nous as conduits à travers, comment tu as transformé notre deuil en danse, notre tristesse en joie. Jusqu'à ce jour, nous continuerons de te faire confiance pour traverser notre tempête, sachant que tu viendras à notre secours. Nous prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.